le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sarah et je voyage autour du monde. En novembre dernier, j'ai voyagé au Salvador, mon pays d'origine. Je suis allée rendre visite à ma famille et j'ai filmé des beaux endroits que vous pouvez visiter. Dans cette vidéo, je vais parler des sites archéologiques qui se trouvent dans la partie occidentale du Salvador. El Tazumal, Casablanca et San Andrés. Très important à savoir que les informations dans cette vidéo proviennent des guides et aussi des musées que j'ai visités. Pour commencer, parlons un peu d'histoire. Le territoire du Salvador faisait partie de la zone culturelle de la Mésoamérique, entre le centre du Mexique jusqu'à la péninsule de Nicoya au Costa Rica. Les Mayas occupaient la partie sud-est du Mexique, avec le Chiapas, ainsi que les pays du Belize, du Guatemala, du Salvador et de l'ouest de l'Honduras. L'histoire préhispanique est divisée en trois périodes. La période préclassique, 1200 ans avant Jésus-Christ à 300 ans après Jésus-Christ, où l'on dit qu'il n'y avait que des terres agricoles sédentaires. Vient ensuite la période classique de 300 ans après Jésus-Christ à 900 ans après Jésus-Christ. C'est à cette époque que la splendeur maya maximale a été atteinte. La période post-classique, 900 ans à 1524, commence avec le déclin de la civilisation maya et des nouveaux migrants venant du Mexique. Voyons plus en détail ces trois sites archéologiques. El Tazumal et Casablanca sont situés dans la ville de Chalchuapa. Chalchuapa dérive du mot nahuatl Chachihuit-apa, qui signifie lieu où abonde le jade ou la rivière de jade. Le jade était comme l'or de cette époque. La ville a 3 km d'établissement que les archéologues ont réussi à sauver. La colonie la plus ancienne se trouve à El Trapiche, datant de 1200 ans avant Jésus-Christ. El Tazumal n'a été fouillé que sur 10%. On pense que le temple principal de construction maya a été construit en l'an 100 après Jésus-Christ. Le temple 1 est un oratoire, d'où se faisaient les cérémonies, les offrandes et peut-être les sacrifices. Les pyramides sont faites de boue avec paille, recouvertes de mortier. Les Mayas ont abandonné les lieux à 2 reprises. La première fois était due à l'explosion du volcan Ilopango, dans le centre du pays. La deuxième fois, c'est lorsque la civilisation maya s'est effondrée. Jusqu'à ce jour, les archéologues n'ont que des hypothèses sur ce qui s'est passé. Revenons aux structures. Ils ne sont qu'une base, ils n'ont pas de chambre et il n'y a pas de tunnel. Il y a 14 étapes de construction. Chaque nouveau dirigeant faisait une nouvelle construction. En 1200 après Jésus-Christ, le Tazumal a été abandonné et les Pépiles furent ceux qui sont venus habiter cette région. Ce sont des descendants des Toltecs qui ont immigré du Mexique. Nous avons de nombreuses références culturelles toltèques dans la langue nahuatl. Ensuite, en 1524, lors de la conquête espagnole, Chalchuapa était une communauté Pocoman, un groupe maya étendu depuis le Guatemala. L'archéologue américain Stanley Boggs est celui qui a restauré El Tazumal dans les années 1940. Pour protéger les structures, ils les ont recouvertes de béton. Pour cette raison, ils ne figurent pas sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO car ils n'acceptent pas les modifications. Nous restons à Chalchuapa et nous continuons au site archéologique Casablanca. Ici aussi, seulement 10% du site a été fouillé. Entre 200 et 250 après Jésus-Christ, c'est devenu une colonie importante avec des influences mayas. De 900 à 1524, Casablanca était un centre de pèlerinage et un lieu de sépulture. 45 personnes ont été retrouvées enterrées ici. Dans le musée de Casablanca se retrouve Pedro, qui est le squelette le mieux conservé des 33 récupérés dans les fouilles d'El Trapiche, faites dans les années 1970. Casablanca a été construite à la fin de la période préclassique, sur une plateforme artificielle faite de mortier de 240 mètres sur 220 mètres. Ils n'ont pas tout creusé car ce sont des structures fragiles, donc pour ne pas les détruire, ils ont creusé des tranchées. Y no la van a excavar para nada, no hay proyecto de... Mais je crois aussi que c'est un problème de budget. Uy, Esta es la estructura número 1 y es la número 1 porque fue la primera que encontraron los investigadores en esta zona. Fue un investigador japonés en el cual vinieron en investigaciones junto con Stanley Boggs, que es el que descubrió el área de Tazumal. Ceci est une tombe avec les 4 points cardinaux. Ils avaient des objets en céramique enterrés avec eux pour l'inframonde. Des décorations similaires à celles de Teotihuacan ont également été retrouvées à Casablanca. por lo menos encontré uno. ¿O no es? Ah, no. Ay, Dios. No. Sí. เฮ้ย Era un pedazo de...
Aquí también va. Aquí sí, ¿verdad? Sí, eso sí. Va, encontré uno, pero está muy chiquito. Porque estos de aquí son por igual. Ah, son pero pedacitos. En marchant, nous avons trouvé de nombreuses obsidiennes sur le sol, qui sont des pierres volcaniques. Dans cette partie, vous pouvez voir une maison datant de 900 ans avant Jésus-Christ. Le musée comprend également un atelier d'indigo. Il y a eu un moment où l'indigo était le produit le plus exporté vers l'Europe. En nahuatl, cette plante s'appelle Jiquilite. Il tire la couleur bleue de la feuille. Et Jiquilisco est une municipalité d'Usulután, dont le nom vient de Jiquilite. En passant, ma mère elle vient de la ville de Chalchuapa et mon père vient de la ville de Jiquilisco. Le troisième site est San Andrés, situé dans le département de la Libertad. Ici, seulement 5% a été fouillé. Le site archéologique de San Andrés tire son nom de l'ancienne hacienda où il se trouvait. Le nom de famille des propriétaires de cette terre était San Andrés. Le musée est fermé à cause de la pandémie, donc on ne peut pas visiter, hein, maman? De 650 à 900 ans après Jésus-Christ, elle fut occupée par les Mayas et de 1000 à 1200 ans après Jésus-Christ par les Pipiles. Ici, le dard d'une raie a été retrouvé, qui était utilisé pour les sacrifices et pour les perforations ou mutilations faites aux oreilles, à la langue, à la bouche ou aux organes mâles. Ils ont également trouvé des coquillages utilisés par les Mayas du Belize pour recueillir le sang des sacrifices. Avec cela, nous pouvons prouver l'échange qu'il y a eu avec les autres Mayas. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez à l'affût de mes prochaines vidéos car le Salvador a beaucoup plus à vous offrir. À bientôt! Miren aquí comiendo jocotillos. Y Ana, de Corona, este es el de, ¿cómo le llaman? Corona. Corona. Coronavirus. Estaba chivo de ver gente de otros países. Gente. Estoy en el Sí, mucha gente. Mi hermana solo le pone así,